Ok. Allez, je partage sur le groupe je partage sur le groupe à Michel et on démarre. À Michel? À Michel, ouais. Ok. D'accord. Faut juste que je le Je trouve. leur le bonjour de ma part. Allez, c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue dans le 5e live de la semaine. Donc, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui participent au live avec nous. Tous ceux qui travaillent sur cette semaine sur le sport adapté et l'handisport. Je remercie Daniel d'avoir accepté mon invitation. Donc merci à toi Daniel de passer un petit peu de temps avec nous sur le groupe pour cette interview. Donc ce qu'on va faire c'est que Daniel, moi je vais te laisser te présenter un petit peu. Si tu veux nous donner ton nom, ton prénom, ton âge et puis où tu es licencié à la pétanque. Oui. Vas-y. Voilà. Donc, je m'appelle Daniel Emerio. Je suis né le 26/09/1967 à Champigny-sur-Marne, dans le 94 Val-de-Marne. Et je vais avoir 54 ans le 26 septembre 2021. D'accord, très bien. Et je pratique la pétanque depuis l'âge de 5 ans. Très bien. Et tu es licencié où? Donc, à l'époque, quand j'ai débuté, j'étais licencié dans le Val-de-Marne, à Brie-sur-Marne, qui se trouve à côté de Champigny-sur-Marne. D'accord, très bien. Et à l'époque, j'étais fan de Marco Foglio. Donc, à l'époque, j'adorais aller avec mon club. On allait voir Marco Foglio jouer au Bois de Boulogne, à la pelouse de tête dans le 16e. Donc, j'adorais voir les parties d'intérêt de Marco Foglio. Et là, j'ai connu Cocoyan, j'ai connu Mélis, j'ai connu Autieux, j'ai vu Bébert de Cannes, j'ai connu Merceau, c'était un ami à moi, j'ai connu Gérard Guido, j'ai connu tous les gros joueurs de l'époque. Et puis après, j'ai un bon souvenir aussi, c'est quand j'étais là-bas. À l'époque, Marco Foglio, il jouait avec des intégrales, des boules CZ, des boules trétangles. Et ce jour-là, je me suis dit, je voudrais bien avoir un cadeau comme ça. Et Marco avait des boules dans son coffre, des CZ, des intégrales. Et mes amis de mon club, ils m'ont offert les boules de Marco Foglio. Un joli cadeau. Et puis après, Vas-y. j'étais dans le Val-de-Marne. Voilà. Et après, j'étais dans le Val-de-Marne, donc à l'époque, j'ai joué à Brie-sur-Marne, c'est dans un petit parc. Et il y avait un joueur qui pratiquait la lyonnaise, donc j'ai pratiqué la lyonnaise tout petit en même temps comme à la pétanque, des deux mains. Et ce monsieur-là, il s'appelait Morgonti Ezen. C'était un Italien. Et il avait beaucoup d'Auvergnats et des Italiens dans mon club. Et puis à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais 18 ans, tout ça, quand j'étais senior junior. Et il avait un joueur qu'on connaît très bien, c'était qui s'appelle Almano Ballarin. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Tu es président un club en Seine-et-Marne. Et ton papa était champion d'Europe de boxe de poids lourd qui s'appelait Germinal Ballarin. D'accord. Donc ils sont venus jouer dans mon club à l'époque à Brie-sur-Marne. Et là après j'ai connu Patrick Labat, j'ai connu ça. Et tous les lundis après-midi, on allait jouer à Joinville-le-Pont, Place Mozart à Joinville. Et là j'ai connu Bernard Fichière, j'ai connu Laurent Zemmour, il avait Fabien Huet, il avait Michel Doigt, il avait Robert Lebeau. Que des beaux souvenirs. Il avait un champion du monde junior à l'époque qui s'appelait Fabrice Kel, je sais pas si t'as entendu parler. Non. Et puis tous les lundis avec des copains, on allait à Joinville-le-Pont. Et puis là, on rencontrait tous les meilleurs joueurs de l'île de France. » D'accord. Que des bons souvenirs du coup, Daniel.
C'est très bien. Il Le y a, meilleur souvenir, c'est ouais, que, en don de la nature que m'a fait, très bien. Du coup, je vais te dire un petit peu là. j'ai un don qu'on m'a appris. C'est que je trouve demain. Très bien. Donc on va faire un petit peu les coucous des gens qui te suivent, qui regardent ton live. Donc il y a Thierry Farran qui te passe le bonjour, donc que tu connais bien apparemment. Oui. Il y a Franck Grénaud qui nous suit, donc salut à Franck. Oui, mon ami. Il Oui. y a Christophe Poggio, pardon, qui nous passe le bonsoir. Donc Jérémy Chanez aussi qui nous passe le coucou, donc salut Jérémy. Merci beaucoup merci beaucoup au groupe pour votre travail et pour votre semaine. Donc voilà, ça c'est Christophe Poggio, pardon, qui le dit. Donc super. Du coup, Daniel, est-ce que toi tu fais que de la pétanque dans la vie ou tu as une autre passion? Bah, je fais que de la pétanque et je fais un petit peu la pêche. Ah, ça c'est bien la pêche. La pêche au cou, donc la pêche au canne à cire un petit peu. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que pour expliquer un peu aux... Très bien. La pêche au cou, c'est bien, ça c'est... Mon but, j'ai des copains qui passent moi dans mon club. D'accord, super. Voilà. Très bien. Du coup, Daniel, tu nous disais que tu as démarré là. Vas-y. Et mon but, tu vois, c'est... D'accord. Ben, mon but, tu vois, c'est... Mon rêve, c'est de jouer en sport adapté. Car j'ai organisé des concours dans mon club, des rencontres avec des personnes, des interclassés de la Vienne et des Deux-Sèvres. Et mon rêve, c'est de faire des régionaux en sport adapté, tout ça, me qualifier pour le France et faire des régionales. Et en même temps que je vais avoir 64 ans, avec le comité, j'aurais bien voulu être entraîneur de sport adapté, puis faire des tournois en sport adapté, puis faire connaître un peu de mon expérience à la pétanque. Très bien. C'est des bonnes choses. Tu as des bonnes ambitions et c'est super, Daniel. Tu as raison. Donc du coup, moi j'ai quelques petites questions à te poser, Daniel. Je te remercie, Ludo. De rien. Donc j'ai quelques petites questions à te poser. Tu m'as dit que tu as démarré la pétanque, pardon, à 5 ans. Est-ce que tu as fait des écoles de pétanque ou tu jouais tout, dans ton petit coin tout seul ou Et ben, à l'époque, dans mon club où j'étais en région parisienne, à Butte-sur-Marne, on jouait tous les jours et les week-ends, quand on traînait. Et puis qu'après, quand on faisait les concours en Ile-de-France, dans des Gontier-les-Marne, des Val-de-Marne, des joueurs à Paris. Et à l'époque, quand j'étais junior, j'ai connu Michel Doigt, qui jouait en même temps, qui a remporté ton titre de champion de France, Ligue de France en junior, qui s'est qualifié pour les France. Et après, j'ai connu tous les gros joueurs de l'époque et tout, j'ai évolué, m'ont appris des choses et tout, à jouer des deux mains. Et je remercie tous les joueurs qui m'ont appris tout ça à la pétanque. Super, très bien. Du coup, Daniel, tu joues avec quoi comme boule, toi, à la pétanque? Des au but, des boules en ciel, des Kutza, des MS. Ah, bah, comment je vais te dire, moi j'ai un petit sorte de boule. J'ai à peu près une trentaine de paires de boules de pétanque que j'ai dans ma chambre. Donc j'ai des obus, j'ai de la boule bleue, j'ai des 60 de diamètre, jusqu'aux 80 de diamètre. D'accord. Et mes dernières boules que je joue actuellement, c'est des boules en ciel que je me demandais chez Carmelo, c'est des risques bleus, en 80 de diamètre et puis 80. Ah, d'accord. Donc t'aimes bien les boules en gros diamètre. Après, j'ai des petits diamètres pour les boules lourdes. D'accord, très bien. Très bien. Voilà, Est-ce que- je joue à des gros diamètres, ouais. Super. Est-ce que tu préfères jouer en tête-à-tête, en doublette ou en triplette, Daniel? Bah, moi, mon but, j'aime bien le tête-à-tête, doublette, triplette, mais je préfère les plus jouer en doublette, en triplette, car moi, j'adore ces pointées de tête. C'est bien ça. Donc, je tire quelques boules aussi, mais mon but, c'est que, comme je joue les deux mains, il y a un avantage de la main gauche et de la main droite au point, c'est que je mets la pression déjà des boules à des boutons, des boules à 10 cm, 10 boutons. Donc je mets la pression pour l'équipe adverse. Ouais.
D'accord. Il y a, Et ça permet à mon équipe de jouer l'attaque. très bien. Il y a Grénon Franck qui nous dit que tu es un super fan de la marque Team Rocher. Là, ça fait depuis des années que je porte la marque de Diane Rosset. Et que j'ai eu des cadeaux de Diane Rosset. Quand j'ai commandé des boules, ils m'ont fait le chèque, Diane Rosset, j'ai eu des photos de Dylan et tout. Et maintenant, ils font partie de mon groupe de pétanque, ouais. Super. Très bien. Du coup, Dylan, je l'ai vu jouer à l'époque, il est tout petit. c'est vrai que Dylan, j'ai eu la chance de faire son interview et c'est une super personne et je pense que ça peut être un très bon ambassadeur pour notre sport. Dylan Rocher, s'il nous regarde, on lui passe un petit coucou. Donc des fois, ça lui arrive de regarder quand il a un peu de temps. Bien sûr, il est comme tout le monde. Très bien, Daniel. Très bien, Daniel. Du coup, est-ce que toi, quel... C'est une joueuse que j'apprécie beaucoup. Vas-y. C'est qui? Et une joueuse que j'apprécie beaucoup, que j'adore, c'est Sandy Perrault. Ah, c'est Pour une... moi, c'est la Diane Rossier numéro 2 en féminine. On est d'accord. C'est une fille que j'adore beaucoup et que je regarde les parties qu'elle a fait, c'est impressionnant, quoi. On est bien d'accord. Très bien. Et par contre, t'as fait une bonne triplette, Miss, avec Diane Rossier. Et puis toi au point. Très bien. Super. Est-ce que tu as un terrain de jeu préféré? Le caillou, le sable, le goudron? Moi, j'adore jouer à l'envoi. Donc les cailloux. Gravillon, terrain battu, tablette, un peu. Très bien. Voilà, goudron, tout ça, macadam, j'adore. Très bien, Daniel. Est-ce que c'est toi qui jettes le bouchon dans une partie de pétanque? Voilà, des fois, j'envoie à ma distance parce que, bon, les tireurs me fassent confiance. Donc, des fois, bon, il me fait des jeux de fumette. Et je suis plus avantagé entre les distances entre 8, 9, 8 mètres, quoi. Très bien. Super. Est-ce que c'est toi qui mènes le jeu dans une partie? Ou tu aimes bien qu'on te dise il faut pointer ou il faut tirer? Des fois, c'est moi qui gère le jeu dans la partie, quoi, au point. Et après, je fais confiance à mes partenaires au tir. Donc, moi, quand je mets la pression au point dans une partie, ça donne confiance à mes tireurs et à mon milieu pour jouer l'attaque. Très bien. Très bien. Est-ce que tu t'entraînes souvent, Daniel? Ben là, pour l'instant, avec mes opérations que j'ai eues, ça fait 1 an que je suis arrêté. Donc, je me suis fait opérer de mon cou de gauche et ma main gauche, où le nerf cervical était bloqué, puis je me suis fait opérer le 19 août 2020. Et après ce confinement, j'ai joué pendant les vacances d'été au club, là, des concours de mardi et le vendredi soir, un peu de turne. D'accord. Et après, je me suis fait opérer de mon épaule droite, des ligaments, des tendons qui étaient cassés, abîmés. Je me suis fait opérer le 20 janvier 2021. Et là, pour l'instant, ça progresse, puis du kiné, ça va. D'accord. Bah, il faut bien te rétablir et comme ça, tu reviendras encore plus fort pour les années à venir. Très bien, Daniel. On va parler un petit peu de tes joueurs préférés et de tes... On va parler un petit peu de tes joueurs préférés et de tes équipes pour faire les championnats. Du coup, avec qui tu fais les championnats doublettes et triplettes? Là, parce que j'ai des copains, là, des nouveaux copains qui vont jouer avec moi. Donc, on se sera adapté, puis on fait temps normal en même temps. On va monter une bonne triplette, là, pour la finale de Vivonne, si c'est possible. Très bien. Si le Covid-19 nous le permet, donc on m'a joint, j'ai plein d'amis qui vont venir jouer à Vivonne pour le national de la Miss. Très bien. Ouais, il y a Irène qui dit que la pétanque est un très bon exercice pour la rééducation. Irène Barcelo qui a suivi tous nos lives, d'ailleurs on lui fait un petit coucou et je la remercie parce que
elle est avec nous tous les soirs et c'est une passionnée de nos lives de notre sport en général. Donc coucou Irène, voilà, on te fait une petite dédicace. Avec grand plaisir, un jour tu seras devant la caméra avec moi. Très bien. Alors du coup, Daniel, quelle équipe de pétanque te fait rêver? Ton équipe de rêve, c'est qui? Ah bah moi je voudrais bien, c'est Dylan Routier, Sandy Perrault, Philippe Pitot et Henri Lafroy. Ah, Et d'accord. après une équipe de rêve que j'aimerais bien jouer, c'est avec les Chinois et Didier Choupet. Ah, elle est belle celle-là. Elle est belle, elle est belle. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée sauf la France? Madagascar, la Thaïlande, les Belges, l'Italie. Madagascar, les Malgaches. Ouais, les Malgaches. Les Malgaches, j'aime bien l'Italie, des Guirido. Et les Malgaches, ils sont très 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 forts. Donc, et la Thaïlande aussi, qui ont évolué. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne. Il y en a un paquet, hein, des Et bonnes maintenant, équipes. tu vois, la pétanque, comme on dit, les équipes étrangères, maintenant, ils ont fait des très grands progrès. Donc, pour la France, bon, on a des bonnes équipes en France. Bon, il a Bonito, il a Dylan et tout. Et ça va être beaucoup plus dur à gagner les championnats du monde parce que maintenant, les équipes Afrique, le Bénin, Madagascar, tout ça, comme en 2022, ça sera le championnat du monde au Bénin. Donc, dans mon groupe, j'ai pas mal de gens, des grands joueurs du Bénin qui m'appellent pour les boules. Donc, moi, je demande à tous les clubs si on peut fournir des bouts d'occasion pour le Bénin, ça leur fera très plaisir. Donc, moi, j'ai fait mon possible sur les réseaux sociaux de passer des annonces pour avoir des accessoires, des cerfs, des boutons, des boules pour l'Afrique, quoi. Très bien. Une belle chose. Nous, le groupe pétanque, on va faire ça aussi. Au Bénin, c'est Marseille. Super. Ben nous, le groupe pétanque avec Tanguy Penin, avec l'aide de Tanguy Penin et puis de Daniel Dory, on va récupérer des boules, pareil, pour essayer d'expédier un petit peu dans tous ces pays où ils ont besoin de. Donc, on fait appel aux dons. S'il y a des gens qui ont des paires de boules qui servent plus, au lieu de les laisser traîner dans la cour, qu'elles rouillent ou qu'elles servent à rien, si vous voulez, vous pouvez nous en faire part. Et puis nous, on s'occupe de l'expédition pour les pays africains, pour les aider à pratiquer notre sport et à vivre aussi notre sport comme on le vit. Donc voilà. Très bien, super. Est-ce que, Daniel, une petite question. C'est qui ta légende préférée à la pétanque? Pas les jeunes. Ouais. Dans les jeunes ou les vieux? Comme tu veux. Si t'as une légende à nous citer, c'est qui? Donc moi je vois beaucoup moi je vois beaucoup Philippe Quintet, Pichot, Henri Lafroy, comment il s'appelle, Dylan Rotet, puis Stéphane Robineau, et Piscinelli, Bonti Renault et Bonetto, Montoro, donc des très bons joueurs sont ce que j'ai vu pour la Marseillaise et les PPF, c'est du bon niveau de jeu, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des belles parties. Très bien. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste, au point, milieu et au tir? Si tu avais un joueur préféré, ça serait qui? Alors là, j'en ai au point, j'en ai un joueur, Marco Puyo, qui s'appelle Carl Gaucher, je me rappelle plus ton nom en tête. Comment il s'appelle? Marco Foyo, c'est déjà une bonne pointure au point. Hein. Salut Davy, il y a Davy qui nous passe le bonjour. Ouais, après, moi, je vois. Ouais. Très bien. Henri Lafroy, c'est un joueur complet, au point, milieu, au tir, que j'adore. Christian Pattino. D'accord. Marco Foyo, Michel Lois, qui est un très bon joueur au point, comme Jean-Luc Robert et puis Alain Bidot, que j'ai connu,
fois quand j'étais très fort dans les années 80. Et voilà, je les remercie beaucoup. Super. Très bien, Daniel. Si nous en fait voir, il faut jouer pour nous. Hein. Très très bien. Du coup, Daniel, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de la pétanque féminine. Est-ce que toi, tu regardes un petit peu la pétanque féminine à la télé ou dans les concours? Ben, je regarde beaucoup sur la 21 et puis dans les concours, quoi. Donc tu connais Jean-Luc Robert? Il a Angélique Colombet que j'adore. Comment? Du coup, tu écoutes Jean-Luc Robert qui parle à l'équipe 21. Hein, je le regarde beaucoup, puis en plus, je remercie un petit coucou pour la photo qu'il a fait avec mon copain David Carajan. Très bien. Ben, je lui Voilà, dirai. ils font partie de la TM Taureau. Donc, ils m'ont envoyé des photos. Donc, merci. Super. Donc voilà. Ben, lundi soir, tu pourras le regarder. Jean-Luc Robert, il sera en direct avec moi sur le groupe pétanque. Lundi soir à 20h. Il y aura Hector Milési. Il y aura Thibaut aussi. Et puis Stéphane Baudy. Donc lundi soir, on fera une récap un petit peu de la semaine. Et puis ils seront là. Donc tu pourras lui dire merci pour la photo. Il t'écoutera. Très bien. Du coup, est-ce que toi tu joues en mixte, Daniel, avec des concours? Bah, je joue un peu avec ma femme. Après, je dois être une partenaire du club qui s'appelle Jessica Tillet. Elle est championne de la Vienne au moins de fois, moi, à mon avis. Et après, bon, bah, j'ai ma femme au point, elle démerde pas mal, mais plutôt en sport adapté, quoi, parce qu'en concours normal, elle est malentendante et elle a du mal à s'exprimer en concours normal. D'accord, très bien. Du coup, on va parler un petit peu du sport adapté et puis de l'handisport. Donc, toi, tu as une licence de handisport ou sport adapté? Pour l'instant, non, mais le comité, ils vont, parce qu'à la une saison 2020, ils devaient en prendre une. Là, tous les concours étaient annulés avec le Covid-19. Là, j'ai téléphoné au comité de la Vienne de sport adapté pour prendre une licence et faire des entraînements. Donc, avec le Covid, tout sera annulé, donc ça sera pour l'année 2022. Très bien, d'accord, super. Est-ce que tu... Au mois pendant les vacances d'été, septembre, ils vont m'appeler pour voir pour jouer. Très bien. Du coup, Daniel, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de... Je pense que tu as déjà fait des concours malgré que tu n'aies pas de licence, des concours de sport adapté ou de handisport. Tu en as déjà fait ou pas? Oui. Très bien. J'en ai fait beaucoup, oui. Super. Est-ce que, tu vois, parce que depuis le début de la J'en semaine... ai fait dans mon club qu'on a invité. D'accord. Bah, moi, j'ai joué avec des clubs sport adaptés. C'était le département des Bruxelles, le Gel, la maison l'école, Mel. Et on a fait la Vienne Conseil de Seine. Très bien. Du coup... Donc, elle avait pas mal d'équipes en tout, donc... Super. Super. Du coup, tu sais que depuis lundi, on travaille beaucoup avec le groupe pétanque sur tout ça. Et je voulais te poser la même question que j'ai posée à tous ceux que j'ai eu à ta place. Pour toi, quelle est la différence entre les gens qui jouent en valide et les gens qui jouent en sport adapté ou en handisport? Parce que tout le monde me dit qu'il y a le respect. Ça, je pense que c'est vrai qu'il y a plus de respect de votre côté que chez nous les valides, parce que nous, des fois, on se manque de respect malheureusement, et ça montre une mauvaise image. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, justement, Daniel? Bah, moi, je pense que en e-sport et en sport adapté, qu'on doit être un peu plus reconnu au niveau sportif, suivant nos handicaps, que la pétanque normale, quoi. Donc, je demande que les comités, les fédérations, tout ça, les bénévoles, les clubs, puissent organiser, faire des concours dans mon département en sport adapté, en e-sport. Donc, moi, je fais des concours avec des malentendants, des sourds-muets, je joue avec tout le monde, pas difficile, même s'il faut que je tire, je pointe, tout ça. Et je
équipes dans le milieu sport adapté ou en e-sport. D'accord. C'est vrai que Et qu'on n'est pas assez connu au niveau pétanque locale. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que depuis lundi, tu vois, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé du sport adapté et puis de l'handisport. Et à chaque fois, il y a ça qui remonte. Donc, il y a bien sûr, ils jouent pour gagner, comme tout le monde. Mais il y a aussi l'esprit convivial, il y a le respect. Il y a aussi le fait de faire confiance les uns aux autres, que nous, malheureusement, des fois, ça nous arrive pas. C'est bien, c'est super. Et moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. Il faudrait que ça soit plus reconnu. Et puis, en espérant que la semaine que le groupe a créé à ce regard-là va aider que la pétanque handisport ou sport adapté soit un peu plus accompagné. Très bien, Daniel. Super, en tout cas, merci. Du coup, ce qu'on va faire, Daniel, on va parler un petit peu du règlement. Que penses-tu, tu sais, de la nouvelle règle qu'ils ont sortie cette année avec le but bon de partout et à 50 du fond? Est-ce que pour toi, tu penses que c'est une bonne règle? La nouvelle règle avec le cautionnet, tout ça sur les... Oui, voilà. Les Ouais. bah, moi je trouve qu'il faut t'habituer à ce nouveau règlement. Ça, on est d'accord. Maintenant que le but, on doit le marquer à chaque déplacement de la partie. Voilà. Donc, il faudra s'y faire avec, quoi. Très bien. Il y a ton ami Thierry Farran qui déjà il passe bonjour à ta femme qui derrière et puis qui dit qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas te mettre en retard, sinon elle va gueuler parce que pour la soupe elle va se fâcher si on est en retard. C'est vrai que Thierry Farran c'est une personne qui participe beaucoup sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tiens, on va finir la partie du règlement, Daniel, et on parlera un petit peu des réseaux sociaux parce que toi c'est pareil, c'est beaucoup ton truc. Du coup, on a parlé de la règle du bouchon. Est-ce que toi, tu penses, Daniel, que le règlement, il est assez respecté ou pas dans la pétanque? Il faudrait que le règlement soit un peu plus sévère au niveau des joueurs. Et mon deuxième but, les joueurs, c'est le comportement sur les terrains, l'alcool, le non-respect des arbitres et des bénévoles. Ça, c'est important. Donc, ce que tu viens de dire. J'ai vu la Marseillaise, comment tout s'est passé 2020. Donc, quand j'ai vu ça, la Marseillaise, les bagarres, tout ça, l'alcool, tout ça qu'il y a eu. Donc, je demande à la fédération, nouveau président, de faire une sanction sur les championnats mettant de ligues et des clubs. Car moi, je vois beaucoup des parties que j'ai fait en pétanque au niveau de ligue et tout, que les gens allaient à la buvette ramener des bouteilles de bière sur les terrains pendant la partie. Après, deuxième truc qu'il y a, c'est des joueurs qui fumaient leurs joints pendant la partie sur les terrains. Et c'est beaucoup qui ne respectent pas tes adversaires et au niveau des arbitres et des bénévoles. Très bien. Voilà, tu as raison. Ça, c'est un truc. Pas dans le milieu de la pétanque. Ça, tu soulèves un point très important, Daniel. C'est le bénévole. Le bénévole, il faut qu'on le respecte parce que c'est des gens qui donnent de leur temps sans gagner d'argent. Et on doit le respecter parce que si on n'a pas de bénévole, on n'aura plus de sport de pétanque. Donc, tu as tout à fait raison, Daniel. Les joueurs, on doit prendre sur nous et on doit accepter le règlement d'une. Et puis, le bénévole, c'est une chose très importante. Très bien. Du coup, Daniel, je t'ai dit, on va parler un petit peu des réseaux. Vas-y. Par contre, une chose que je voudrais te dire, vas-y. Une chose que je voudrais te dire, c'est que pendant les compétitions, tu vois, les qualifs, la ligue, je demande avant de prendre les compétitions, bon, je ne sais pas si le nouveau règlement va l'accepter, c'est qu'avant les parties, faire un alcotest de tous les joueurs au niveau d'alcool avant le début de compétition, et un alcool test aussi, un test au niveau de l'agro, du cannabis, quel que soit, avant le début des compétitions. Très bien. Et je trouve que si cela est respecté, on pourra trouver un meilleur esprit de compétition à la pétanque aujourd'hui. On est d'accord. Il y a Samuel Binda qui nous passe le bonjour. Et d'ailleurs,
Pour tous ceux qui nous regardent, si vous voulez, à 20h, il y a Samuel Binda sur le DD Briefing qui fait un interview. Donc il donne la parole aux gens. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez y aller. Il vous donne 10 minutes, un quart d'heure de parole et vous pourrez dire ce que vous pensez. Donc voilà, je vous le dis. Moi, je vais participer parce que j'adore ce qu'il fait et puis ça va me permettre aussi de faire un petit rappel de piqûre de tout ça. Très bien, Daniel. Du coup, ce que je te propose, Daniel, c'est qu'on va parler un petit peu des réseaux sociaux parce que tu es quelqu'un qui vit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, qui partage beaucoup. Et comme tu nous l'as dit, tu as un groupe de pétanque sur Facebook. Je vais te laisser en parler un petit peu, comme ça, s'il y a des gens qui veulent se rejoindre à ton groupe aussi pour voir un petit peu tout ce que tu fais. Vas-y, je te laisse faire ta petite promotion. Fais-toi plaisir, c'est le moment. Parle-nous un petit peu de tout ça. Alors, mon groupe de pétanque, ça s'appelle les Amis de la Boule Lyonnaise et du 86. Donc, moi, mon but, c'est de partager des vidéos de joueurs, des portraits, des concours, des joueurs que j'ai connus de l'époque, que j'ai fait des recherches à un moment donné, que j'ai trouvé une vidéo, c'est très rare que j'ai trouvé, c'est de Marceau Narcy, comme tu étais à l'époque, à la Marseillaise. Et cette vidéo, je l'ai cherchée, j'ai fait des recherches sur Facebook, sur YouTube et tout. Et j'ai réussi à trouver cette vidéo-là, ça a duré même pas 5 minutes. C'était à la Marseillaise en 1966, avec Marceau, Narcy. D'accord. Très bien. Donc, Et je remercie aussi Michel et Marie Caboureau, l'administrateur de mon groupe. Donc ils font un bon travail pour moi parce que bon, je sais pas beaucoup écrire, vu mon handicap, je fais beaucoup de fautes et tout. Et je le remercie beaucoup. Puis mon ami Thierry Paron et mon ami, un petit bonjour à mon ami Bernard Rezas, qui joue dans les Deux-Sèvres, dans le 79. Voilà, j'en donne un petit coucou à tout le monde. Quoi. À mon ami Dylan Rosé, la famille Rosé. C'est vrai que tu l'as dit, Thierry Farran, c'est quelqu'un qui participe beaucoup sur les réseaux sociaux et qui vit la pétanque. Et puis Michel Maboro Sabourine, qui a plusieurs groupes pétanque, qui travaille avec nous aussi et qui a fait du très très bon travail avec nous. Donc on leur passe le coucou et c'est super ce que vous faites. Donc du coup, j'ai invité quelqu'un qui va te faire un petit coucou. Donc il y a Thierry Farran qui est avec nous. Coucou Thierry. Oui. Voilà, si tu veux faire une petite dédicace à Daniel. Donc voilà, j'ai invité Thierry parmi nous et comme ça, Thierry, tu pourras faire la fin de l'interview avec nous. Donc vas-y, Thierry, je te donne la parole si tu veux faire un petit message à Daniel aussi. C'est le moment, profites-en. T'as pas de son de Thierry. Il faut que tu mettes ton micro par contre. Ah, je crois que Thierry a un problème de micro. Il faut qu'il active son micro. Donc dès qu'il a activé le micro, on t'entend pas Thierry. Tu as normalement Thierry sur ton téléphone ou ton ordinateur en bas, tu as le micro, il faut que tu l'actives. Ça marche pas Thierry. Je suis désolé Thierry. Non, ça marche pas, on l'entend pas Thierry. Donc bah voilà, il est venu quand même, je voulais l'inviter pour qu'il te fasse un petit coucou parce que je sais que ça te faisait plaisir. Donc voilà. Bonjour mon ami. et t'inquiète pas, il sera pas en retard pour la soupe. Merci que tu fais pour moi. Donc voilà, super. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer, Daniel, de nous dire un petit peu ce que tu aimes dans la pétanque. Bah moi j'aime bien faire les compétitions à la pétanque, que ça soit peut-être en doublette, triplette que j'adore. Et puis j'aimerais bien faire des concours, des nationaux, d'un peu partout en France. Et puis faire des concours, j'aimerais bien en faire un avec mon ami Thierry Paron.
S'il voudrait bien en faire un avec moi, ça serait mon rêve. Avec Thierry et Michel, tous les trois en triplette. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Avec Thierry et Michel en triplette. Ah, ça serait une bonne équipe, là. Hein. Moi, Thierry et Michel, ça serait une bonne équipe, là. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la Mon ami Baron, qui a des gros bras, aussi, ça t'en a. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la pétanque, Daniel? Bah, moi, ce que j'aime pas, c'est le comportement des joueurs qui respectent pas l'horaire d'artère. Donc, moi, quand je fais les concours, je suis fair play, donc je respecte mes adversaires. Je joue à tout le monde. Et il y a beaucoup de joueurs qui se prennent pour des caïds au tir au point. Donc, moi, je trouve qu'il faut rester humble, comme on est, des joueurs à ton niveau, te faire plaisir, de ne pas se prendre pour des vedettes, ceci, cela. Et de te faire plaisir au point, au tir, avec tes amis, d'avoir une bonne équipe de copains. Voilà mon rêve. Ça, c'est très bien résumé. Super. Est-ce que tu peux nous dire ta compétition préférée? Voilà. Alors moi, j'aime bien faire les nationales de Vivonne. On fait tous les ans en triplette Miss. Donc, j'adore jouer avec les féminines. Malgré dans notre club, on n'est pas beaucoup. Là, il n'y a plus beaucoup de féminines dans mon club à Vivonne. Et là, ça sera un grand plaisir de faire un national triplette Miss, quoi. Très bien. Très bien. Ouais, Thierry, je viens de recevoir ton message, mais je sais pas, on t'entend pas. Donc, désolé, ça n'a pas voulu fonctionner. Très bien, Daniel. Quel est ton meilleur souvenir dans la pétanque? Mon meilleur souvenir? Oui. Ah, c'est vieux, hein. Mais c'est pas grave, raconte-nous. C'était quand j'étais jeune. Ouais. Donc j'allais voir, voilà, j'allais voir Marco Polo au Bois de Boulogne, que j'ai vu Claude Ralouis, que je connais bien, qui a fait beaucoup sur la pétanque pour les jeunes et tout, les joueurs. Donc il a eu beaucoup de choses. Après, il a eu un club que j'aimais bien, que je jouais avec, c'était le club Saint-Martyr Barbizon, où il avait Didier Choupel, il avait Michel Lois, il avait beaucoup de grands joueurs de l'époque, ouais. C'est vrai que ça doit être des bons souvenirs, ça. Et surtout l'époque de Didier Choupet, c'était dans les années 80-85. Je me rappelle très bien qu'il avait joué avec Alain Bidot et Patrick Lopez. D'accord. Cette année-là, il avait remporté la Ligue la même année. Il avait gagné le Championnat de France la même année, Didier Choupet, et la même année, ils ont été champions du monde. Parfait. Et pendant 5-6 années, ils ont été au top. C'était les meilleurs joueurs de Ligue de France qu'il y avait. Hein. Très bien. Daniel, comment tu vois la pétanque dans 10 ans, toi? Alors, hein, alors déjà, mon but, c'est déjà que les écoles de pétanque forment les jeunes, la nouvelle génération. Donc, que là, je remarque sur les concours de pétanque, les jeunes, ça soit les jeunes, les féminines et tout, il y a beaucoup de progrès en ce moment à la pétanque chez les jeunes. Donc, il faudrait qu'on organise beaucoup de concours féminins des jeunes et puis des masculins chez les jeunes. Et faire avec des joueurs de haut niveau, comme Diane Rocher, Philippe Quintet, Tito, de faire jouer la nouvelle génération à la pétanque. Très bien. En parlant de nouvelle génération, Le niveau a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de... Comment? en parlant de la nouvelle génération, Daniel,
Que penses-tu, toi, de Jérémy Fernandez? Bah, c'est un très bon joueur. Et là, il fait beaucoup de choses pour lui à la pétanque. Ouais. Très bien, super. Daniel, il me reste 2 questions à te poser. Et un joueur que j'apprécie. Vas-y. Oui. Vas-y. C'est qui le joueur que tu apprécies beaucoup? Et un joueur que j'apprécie. C'est le petit Marseillais Bonetto. Ah oui, très fort. Très impressionnant au tir. Et Bondy Renault. La famille Carotte. C'était impressionnant, quoi. On est d'accord. Il me reste 2 questions, Daniel, à te poser. Ces joueurs-là, bah, tu les comme ça, On est d'accord. Il me reste 2 questions à te poser, Daniel. Donc la première, c'est quels sont tes objectifs futurs dans la pétanque? alors là, c'est que il faudrait que les joueurs de haut niveau fassent rentrer la nouvelle génération à la pétanque, les jeunes. Donc il y a beaucoup de féminines et puis des jeunes masculins, tout ça, puis on fait des progrès à la pétanque. Et je crois qu'avec Carlos Tarot, tout ça, puis Philippe Quintet, Chicho et puis Dylan Rosset et Anna Maillard, de faire beaucoup avec le DTN de la fédération pour les jeunes, nouvelle génération pour la pétanque. Très bien. Et puis mon deuxième sujet, c'est de former des arbitres, parce que maintenant il y a beaucoup d'arbitres qui commencent à être vieux. Donc on va former des jeunes pour devenir arbitres pour la nouvelle génération. D'accord, super. Dernière question, Daniel. Que penses-tu de la semaine à thème sur le sport handisport et le sport adapté que le groupe pétanque a proposé? Bah moi je vous dis un gros bravo à toi, Michel Bucanoli, puis toutes les personnes de ton groupe pour le travail des bénévoles et des comités sport adaptés puis handisport. Ils ont fait un énorme travail pendant toute la semaine, où j'ai partagé des vidéos, des commentaires sur mon groupe de pétanque. Donc je remercie toutes les personnes, tu bien à toi, à Michael, et puis toutes les personnes du groupe, pour le travail qu'ils ont fait sur le sport adapté puis dans l'e-sport. C'est vrai que Je remercie aussi un ami à moi que je connais bien, c'est Nico Bataille. oui, qu'on a eu en interview lundi soir. Oui. Et c'est un formidable jeune, je suis d'accord. Nico Bataille. Bah, c'est un phénomène, c'est un grand joueur et il le mérite très bien, quoi. C'est vrai. Du coup, je reviens sur un petit peu ce que tu as dit. C'est vrai que mon équipe, mes collègues avec qui je travaille tout au long de l'année, Michael, Yaya, sans oublier Cathy, qui ont fait un super boulot toute la semaine. Bien sûr, il faut pas qu'on oublie tous ceux qui ont travaillé avec nous. Donc Sylviane, Auguste, qui a fait un superbe reportage. Tous les gens que j'ai eu en interview, Ludovic Bataille, Robin Raz, toi. Demain j'ai Céline Bernard. Dimanche soir j'ai Cédric Bert. Lundi soir on a le super live que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, c'est un boulot monstre. Les gens ils se rendent pas compte, c'est que c'est des heures et des heures de travail derrière. Donc déjà c'est super que ça a super bien marché. Et la semaine elle a fait un grand succès. Donc merci à tout le monde parce que le travail, si personne le regarde et personne le suit, il sert à rien. Donc merci à tout le monde parce que tout le monde a participé. Même les membres du groupe ont participé, se sont portés volontaires, nous ont aidé à construire certains thèmes et sujets. Donc voilà. Bravo à tout le monde et merci, super. En tout cas, moi Daniel, ce que je vais faire, c'est que j'ai l'habitude de finir mon live déjà par te remercier d'avoir participé à ce moment avec moi. Ça a été super. Je te remercie de tout ce que tu nous as dit, de tout ce que tu fais pour ce sport. Ce qu'on va faire, Daniel, c'est que là, je vais te donner 2-3 petites minutes à toi
où tu peux dire ce que tu veux, tu peux remercier les gens qui t'ont suivi, tu peux faire une petite dédicace. Voilà, c'est ton moment à toi, libre de dire ce que tu as envie. Vas-y, profites-en, c'est le moment. Je dis un bonjour à tous mes amis de la pétanque, de mon groupe de pétanque, à mon club et à la famille Rosset, que j'aimerais bien que mon ami Étienne Rosset, si c'est possible, je suis partie de mon groupe de pétanque en tant que parrain pour mon club, pour le sport adapté. Voilà. Et puis un gros bonjour à mon ami Marco Foglio, Didier Choupel, Michel Loise, les grands joueurs de l'époque que j'ai connus à l'époque en région parisienne. Voilà, je vous remercie toutes. Très bien. Et à mon président du club, que j'aime bien, la Fouguée Lyonnaise. Et j'espère qu'on pourra organiser des beaux concours et se retrouver sur les terrains le plus rapidement possible, de retrouver notre plaisir, nos copains, nos parties à faire, nos féminines et tout. Si le Covid-19 nous le permet. Voilà. Super. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler un petit peu le programme de la fin de semaine. Donc, merci encore à toi, Daniel. Demain matin, je vous donne rendez-vous pour l'interview de Fabien Loisement. Donc, malheureusement que je devais faire mardi soir, mais par rapport au problème des réseaux, qui a été reporté à demain matin 10h. Demain soir, un interview, je pense, exceptionnel sur le coaching avec Céline Bernard, qui a coaché Nicolas Bataille et puis Thomas avec 2 titres de champion de France. Donc demain soir à 20h. Je vous rappelle aussi dimanche matin où j'ai un phénomène qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment et qui est super gentil, c'est Nesson Autier. Donc dimanche matin à 10h, une interview exceptionnelle. Dimanche soir à 20h, nous aurons Cédric Baird avec nous pour parler un petit peu autre chose que l'handisport et l'handipétanque, un petit peu le côté des maladies. Et lundi soir, on conclura la semaine de l'handisport et de l'handipétanque, donc avec l'émission à Jean-Luc Robert, qui va s'appeler, je vais vous donner son nom de l'émission, donc je vous demande juste 2 secondes. Donc l'émission, elle va s'appeler Le coup de Project Hector sur la pétanque, handisport et le sport adapté, donc qui sera animé par notre ami Jean-Luc Robert, le commentateur de la chaîne L'équipe, et moi-même. En président, nous aurons Hector Milesi, qui sera là avec nous. Et en invité, on aura Thibaut Wojciech, qui est l'organisateur du National Pétanque au mois de septembre, et Stéphane Baudy, qui sera là, qui est le responsable de l'école de handisport et à sport adapté de la section de Valence, dans la Drôme. Donc voilà, on vous répondra un petit peu à toutes vos questions et on fera une présentation de chaque personne et de leur travail. Donc voilà, merci encore à tout le monde, merci à tous les bénévoles de la semaine. Et merci à toi, Daniel. Je te souhaite les meilleures choses qui puissent t'arriver dans la pétanque et dans la vie. Et continue à nous régaler avec ce que tu fais, c'est super. Voilà, Daniel. Merci. Je te souhaite une très très bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, dans un quart d'heure, il y a le live de DD Briefing qui démarre avec notre ami Samuel Binda sur sa page DD Briefing. Donc participez-y, elle est super. Merci à tout le monde. Vive la pétanque et vive le groupe pétanque. Ciao ciao les amis.